Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. Nous allons écouter ensemble une petite partie de Panafricaniste Ivo et ensuite nous allons réfléchir. Sur Panafricaniste TV, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 20 décembre 2022 la résolution 2666 reconduisant le mandat de la MONUSCO pour une nouvelle année à titre exceptionnel de sa brigade d'intervention. Donc, si on en croit justement cette résolution, plus que quelques mois encore, et cette mission de la MONUSCO devrait s'arrêter, c'est-à-dire en décembre 2023. Il faut quand même rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait décidé de prolonger d'un an la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo en maintenant le même nombre de troupes, et ce malgré la grave instabilité qui règne dans l'est du Congo. Il faut également rappeler que ce MONUSCO est sur le sol congolais depuis 1999. Rendu, on va le dire ainsi, en juin 2023, ça fait plus de 24 ans que cette mission se trouve sur le sol congolais. 24 ans. La situation continue quand même d'aller de mal en pis. Les 15 pays du Conseil de sécurité ont ainsi approuvé l'année dernière, à l'unanimité, une résolution prolongeant le mandat de la mission MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2023, c'est-à-dire dans quelques mois encore. Et maintenant, l'autorisation de déployer jusqu'à 13 500 soldats. Ces dernières années, les Nations Unies avaient amorcé une réduction du nombre de troupes dans le cadre d'un plan de transition visant à transférer davantage de responsabilités aux forces congolaises. Cette fois-ci, les niveaux sont Avec Tshisekedi. maintenus à un moment où la tension est élevée dans l'est du pays. Cette région a en effet connu une escalade de la violence, on va le dire encore cette année 2023, avec le retour aux armes du mouvement du 23 mars qu'on appelle le M23, un groupe de rebelles qui occupe plusieurs zones et qui a été accusé de commettre des atrocités contre la population civile. La MONUSCO a également été la cible de manifestations de colère dans cette partie du pays, cette année, accusée d'être incapable de faire face à la violence. De nombreux groupes demandant son départ. Oui, du côté de la République démocratique du Congo, ils sont nombreux, on va le dire, les Congolais, à demander le départ de la MONUSCO. Le mandat de la mission actuellement, l'une des plus grandes opérations de maintien de la paix des Nations Unies, a trois objectifs fondamentaux, nous dit-on. La première, protéger la population civile. Deuxième, soutenir le désarmement des groupes armés. Et la dernière, contribuer à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, ainsi que de surveiller la situation des droits de l'homme. Une question cependant, est-ce que cette mission fait réellement son travail? Que nenni. L'ONU a une mission donc sur place depuis 1999, même si elle portait d'abord un autre nom pour contribuer à la stabilisation du pays, plongé dans un processus de paix fragile depuis la Deuxième Guerre congolaise 1998-2003. Jusqu'à preuve du contraire, 24 ans plus tard, eh bien, rien n'a changé. La situation ne reste pas la même, elle a plutôt, on va le dire comme ça, s'est aggravée. Elle s'est aggravée encore et encore. À quoi donc servent, on va le dire, les 13 500 soldats de l'ONU? En tout cas, 13 000 soldats. Ils n'arrivent pas à bloquer des petits groupes de voyous, de mercenaires. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellet, qui est astrophysicien. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à notre technicien. Et merci d'avoir. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Belec. On revient justement sur un cas, la RD Congo, avec le mandat de la MONUSCO. On le sait, la résolution 2666 a reconduit le mandat de la MONUSCO pour une nouvelle année, c'est-à-dire jusqu'au 20 décembre 2023. Et nous de poser la question, cette mission est partie pour rester encore? Non, la population congolaise ne le souhaite pas. Il y a eu des manifestations réprimées d'ailleurs par la MONUSCO. Il y a eu des morts parmi la population. La MONUSCO qui tue au Congo. La MONUSCO. Et c'est comme au Mali. Sa sœur qui s'appelle MINUSMA, la population locale demande aussi le départ de la MINUSMA. Et autant la MINUSMA est inefficace au Mali, autant la MONUSCO est inefficace au Congo. Voilà. Toujours de gros effectifs, 20 000 soldats environ, j'arrondis. Et puis très peu de morts, moins de 100 morts depuis qu'ils sont là. C'est qu'ils ne combattent pas vraiment en fait. Ils ne combattent rien.
Et les deux sont en mission de stabilisation. Donc ils sont là pour que la situation n'évolue pas. Bon, vous pouvez voir l'entièreté de l'émission sur mon canal Telegram. C'est juste pour vous faire voir un peu, pour vous faire comprendre de quoi je veux parler ce matin. La réponse aux questions que le journaliste d'Afrique même, des panafricanistes TV vient de poser, je vais vous la faire écouter ici. La réponse est très simple. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins qu'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir. Bon, vous avez tous écouté, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter là-dessus. Nous savons tous, il n'y a pas un Africain qui ne sait pas que ces missions des Nations Unies là, ne sont que des moyens de légitimer la présence militaire de l'impérialisme satanique sur notre terre. Et je vous dis ce que je vous dis, mettez à côté. Au Congo, tant que ce minable sera au pouvoir, cette mission-là sera renouvelée. Au Mali, déjà, je suis prêt à mettre la main au feu qu'ils vont renouveler de nouveau le contrat de cette mission. S'ils ne le font pas, je serai l'homme le plus heureux de cette planète. Je serai le premier à les applaudir. Mais je vous dis qu'ils vont le faire. Je le dis parce qu'un gouvernement qui veut inoculer son peuple a déjà baissé la tête, s'est déjà soumis à ses pouvoirs sataniques. Mais la chose qui me choque le plus dans tout ça, c'est que pendant qu'ils nous pillent avec la complicité des nègres des salons, les capots, ceux que vous appelez présidents, pendant qu'ils nous pillent, pendant que ces nègres des salons tuent notre peuple matin, midi et soir, ils vont ramasser du n'importe quoi. C'est-à-dire des gens que la société civile africaine ne considère pas. Un homme comme Macky Sall, qui le considère en Afrique? Personne. Il est au pouvoir maintenu par l'armée française et les soldats indignes du Sénégal. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas conscients de leur état d'esclaves, de leur état de... Mais c'est pas possible. Ils se foutent de nous. Et Macky Sall va se balader à Boucha avec, je vais vous faire voir la petite vidéo, cette bande de satanistes francs-maçons, nègres des salons, minables, vendus, soumis à ces pouvoirs sataniques pour leurs intérêts et pour permettre à ces négriers séculaires de continuer à piller notre peuple. Regardez ça ici. Regardez cette photo. Ceux-là, ils représentent les Africains. Tout le monde sait qu'ils ne nous représentent pas. Regardez-les, des minables. Hein? Un gars comme Macky Sall qui est en train de tuer en ce moment au Sénégal, dans le silence de tout l'Occident, je dis bien dans leur silence, dans leur complicité. C'est eux qui le poussent à tuer les Sénégalais. C'est eux qui le poussent à les tuer. Et des gens comme ça, on les prend, on les transporte, ils vont parler au nom de la paix, hein, au nom du peuple africain. Mais ça, c'est de la foutaise.
C'est de la foutaise. Regardez cette petite vidéo de 9 secondes, ça va vous faire rire. Regardez Macky Sall. Un homme comme ça peut aller parler de paix en Ukraine. Des gens pour qui ils n'ont aucune considération. Ce ne sont que des minables, des nègres, des salons, des esclaves qui sont prêts à tuer leur propre peuple pour ces impérialistes satanistes. Voilà la vérité. Ça me fait honte quand je vois ça. Et tout ça, c'est notre faute, nous les Africains, parce que nous continuons à légitimer ces gens-là. Je ne veux même pas trop parler, je vais vous faire écouter une petite intervention d'un grand frère digne. D'un grand frère digne, d'un aîné comme Obenga. Écoutez-le et réfléchissons ensemble. On voit bien que tout compromis, toute amitié, toute camaraderie avec l'Occident est impossible. La logique de l'Occident, c'est la destruction, c'est le mépris de l'être humain, le mépris de la nature, le mépris de l'humanité. Que les Africains du continent, des diasporas, le comprennent une fois pour toutes, surtout la jeunesse. Jamais, au grand jamais, l'Occident ne pourra aider les Africains dans leur lutte. C'est impossible. Bon, c'est pas moi qui parle, hein. Ce n'est pas moi qui parle. C'est un de nos aînés, un des plus grands intellectuels africains, un homme digne. Voilà pourquoi dans leur comédie, là, tu ne le vois jamais dedans. C'est-à-dire les Africains dignes, là, ils sont mis à l'écart, ils sont étouffés. Comme aujourd'hui, nous, les panafricains, ils sont en train de tenter de nous étouffer par tous les moyens avec les faux prophètes qu'ils ont déjà flanqués dans leur loge maçonnique, leur donner la visibilité et divertir le peuple africain. Mais ils ont un problème, c'est qu'aujourd'hui la jeunesse africaine a un grand frère qui s'appelle Konaré. Tant que moi je serai vivant, votre jeu là, ça ne marchera plus en Afrique. Je vous ai dit, je le répète aux Maliens, aux Congolais, aux Burkinabés, à toute l'Afrique, à nos frères d'Afrique du Nord, ne vous faites pas inoculer. Partout, les gens vous parleront de ça. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de tenter de vous décimer. Les Klaus Schwab et compagnie belle ont dit clairement, les Harari, tous ces psychopathes-là, leurs déclarations sont sous nos yeux. Ça suffit avec ces choses-là. Je vais vous faire voir en plus la condition de l'homme noir en Europe. Dans quelles conditions nous vivons. Et aujourd'hui, nous voyons le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui ne sont que des armes de destruction des masses, vouloir financer les pays qui vont faciliter l'immigration. Mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, ces gens-là, ils veulent nous exterminer, un point, un trait. Ils veulent nous humilier comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Et c'est à nous, Africains, de nous lever avec dignité. Je vous ai dit, gagner ce combat-là est facile. C'est parce que nous autres qui voulons vraiment libérer l'Afrique, ils nous étouffent. Ils donnent de l'espace aux gens qu'ils ont déjà mis dans la maçonnerie, des francs-maçons, fils des francs-maçons, des vendus à qui ils sont en train de verser de l'argent pour raconter des bêtises, pour divertir les Africains et ne jamais donner une solution à notre problème. Je vais vous faire voir les conditions des Africains ici en Occident. Est-ce qu'aujourd'hui en France, en 2023, on peut accepter de laisser des gens dormir dehors? C'est inadmissible. Peut-être qu'il fait beau, mais regardez l'hygiène, c'est incroyable. On est à Paris, on est en 2023, on est en France, et on laisse des gens dormir dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fout, la mairie de Paris, hein? On se le demande, hein. Vraiment, c'est inadmissible, c'est incroyable. Et il y en a partout, sur au moins 1 kilomètre, tout le pont, là. Comment on peut laisser dormir des gens dehors, comme ça, dans la rue? Oh, on est en 2023, on est à Paris. C'est quoi, ça? Il y a que moi que ça choque, ou ça choque pas les Parisiens? Vous êtes où, là? Normal. On laisse les gens comme ça sous le pont. On les laisse... Ah, c'est hallucinant. Franchement, moi, je suis choqué. Incroyable. Vous en pensez quoi? Bon, ça, ce n'est rien. Hein. Ce n'est rien. Venez voir en Italie, ici, derrière les stations, en bas des ponts, les conditions dans lesquelles les gens vivent, ce sont les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes qui sont dans ces conditions-là. Et la politique, l'extrême, la
ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui n'est rien d'autre qu'une branche du pouvoir satanique. Parce qu'il faut que vous compreniez l'extrême droite, l'extrême gauche, tous ces gens-là travaillent pour le même pouvoir satanique qui gouverne tout ça. Ce n'est que de l'illusion. Ils vont venir surfer là-dessus, monter la société civile française, qui elle-même, elle est la première victime de ces satanistes-là, contre des gens qu'ils ont fait venir, sachant que leur plan, c'est les mettre dans des conditions de non-vie pour pouvoir surfer sur eux. Et quitte là, il ramasse devant nu-pieds un criminel comme Macky Sall qui va... Mais moi, je regarde des choses, je dis, mais c'est pas possible. Quand je sors, je tourne en Italie, je vois les conditions dans lesquelles nos frères noirs, arabes, vivent en bas des ponts, malmenés, maltraités, humiliés. Tu vas en France, c'est la même chose. Partout en Europe, nous sommes dans ces conditions. Mais c'est honteux. Où est notre dignité? Où est notre dignité? Et cependant, ils créent des faux prophètes qui se baladent, qui racontent des bêtises aux Africains. Quand des gens veulent vous parler de l'Union africaine, doit prendre ses responsabilités. Mais l'Union africaine peut prendre quelle responsabilité? Quelle responsabilité l'Union africaine peut prendre? Un instrument aux mains des impérialistes qui la financent, qui décident qui doit être nommé là-bas. Quelle responsabilité? Arrêtez de vous foutre des Africains. Je vous ai dit, il n'y a qu'une seule solution. Les peuples africains doivent se lever, se mettre sur pied. On n'a pas besoin de violence. Sans violence, là, nous pouvons détruire ce pouvoir-là en Afrique. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Regardez ça. Regardez ces minables-là qu'on envoie. Regardez-les. C'est ceux-là qui vont parler au nom de l'Afrique. Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est en train de tuer dans son propre pays, personne ne lui dit rien. Personne ne dit rien. Tout l'Occident regarde les Sénégalais qui sont tués, personne ne dit rien. Et on ramasse des va-nu-pieds, des francs-maçons, des satanistes, des psychopathes. Pour aller faire ce sale petit jeu-là. Ils ne veulent pas comprendre que la société civile, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, là, tous ces jeux-là, ça ne marche plus. Voilà pourquoi je réponds publiquement ici à beaucoup de nos jeunes qui me disent, mais Konaré, pourquoi tu ne descends pas en politique? Non, je ne descends pas en politique. Parce que nous sommes les gardiens de cette révolution qui est en cours en Afrique. Une fois que je mets mes pieds là-bas, là, c'est fini. Étant dehors, quand je vois quelqu'un d'honnête, si je vous dis suivez telle personne, suivez la personne. Vous ne savez pas les rapports privés que j'ai avec beaucoup de dirigeants africains, avec beaucoup d'intellectuels africains, avec des activistes sérieux africains. On ne sait tout, on ne dit pas tout ici. On ne peut pas tout dire sur la toile parce que tu ne peux pas dévoiler tes stratégies de combat pendant que quand je fais une vidéo, les premiers à m'écouter, ce sont eux. Regardez aujourd'hui, si tu mets l'ensemble de toutes mes pages, j'ai au moins 300 000 personnes qui me suivent en temps réel, sans compter les 14 000 de Telegram. Mais je poste une vidéo, il y a 50 vues. Ça, c'est le travail de leurs algorithmes. Donc, c'est à vous, la jeunesse, de faire tourner les choses. Et je vous dis, tous les faux prophètes, là, ne vous fatiguez pas. Vous n'allez pouvoir rien faire. Parce qu'il va arriver un moment où je vais sortir directement contre vous. Et tous vos petits jeux que vous faites là, quand vous faites semblant d'être des révolutionnaires, là, vous pensez que les jeunes Africains sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Parce qu'en privé, les messages qui m'arrivent, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais ceux à qui je réponds là, je leur dis, faites attention à ces gens-là. Faites attention à ces gens-là. C'est parce que la jeunesse, même ici en Occident, les gens ne savent pas. Nous sommes peu à comprendre le symbolisme satanique de ces gens-là. Il faut des années d'études pour pouvoir comprendre ces choses-là. Autre le fait que nous avons des rapports avec des sociétés initiatiques vraiment sérieuses qui travaillent pour le bien-être de l'homme, que moi, ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Après cette vidéo, je suis en train de préparer mes bagages. Je vais en voyage pour une manifestation. Vous allez me voir sur la toile demain ou après-demain. Allez parmi les Occidentaux, nos frères occidentaux, à combattre ces satanistes qui sont en train de tuer notre peuple. Les gens me disent, non, le Sénégal. J'ai dit, mais si les Sénégalais n'ont pas la dignité de dégager ce gars-là, si l'élite sénégalaise qui est assise dans le beurre, c'est-à-dire la bourgeoisie coloniale, qui vit des miettes, parce qu'en réalité, si l'Afrique était libre, ceux-là, ils allaient vivre mieux que les dirigeants occidentaux.
préfèrent rester comme ça. Eux, leurs familles sont dans le bien-être, les enfants en Europe à étudier ou en Afrique dans de bonnes écoles. Et les 99% du peuple africain est dans la souffrance. Regardez le Niger, ce que c'est devenu. Avant qu'ils installent leur base, j'ai crié sur tous les toits. Que de m'écouter, vous êtes restés à donner des likes à des francs-maçons. J'ai dit ce sont des francs-maçons, fils des francs-maçons. Vous êtes restés là à écouter des gens qui vous divertissent, qui ne savent même pas de quoi nous sommes en train de parler, qui ne savent rien du système, qui ne comprennent rien de tout ce qui se passe dans le monde. Ils ont une lecture superficielle de la chose. Ceux qui en savent là, où ils se taisent parce qu'ils savent que c'est la mort qui te guette si tu parles. Ils tuent ici en Occident. Ils ont tué tous ceux qui se sont opposés à eux. Tout. Regardez ce qu'ils ont créé, la haine entre nos frères arabes et les noirs qui vivent en Afrique du Nord. Tout ça, c'est calculé. Tout est calculé. Il faut s'aimer le chaos et la division pour régner. Et pourtant, libérer l'Afrique, c'est simple. Je vous dis, si un jour, le Mali, le Congo, laissons même le Congo à côté, en Afrique de l'Ouest là, un jour, tous les peuples d'Afrique de l'Ouest s'élèvent, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina, Niger, seulement ces 5 pays-là, on s'élève le même jour et on dit non à la présence militaire américaine. Rappelez-vous toujours de ce que j'ai dit, l'Amérique est un État qui a été fondé sur un génocide. L'Amérique, aujourd'hui, vous voyez, ils disent son démocratie. D'ailleurs, tout le monde sait que c'est des bêtises. On sait que le vrai gouvernement américain est dans l'ombre. Les propriétaires de la Fédérale Réserve, ceux qui ont tué Kennedy, ceux qui ont tué tous ceux qui se sont opposés à leur plan diabolique aux États-Unis. L'Amérique est une création, est un État qui a été créé par la Rose-Croix. Et cette Amérique-là a vécu sur le sang du peuple indigène, c'est-à-dire les Amérindiens, les propriétaires de cette terre, sur le sang de nos ancêtres, les Africains, qui ont travaillé 400 ans gratuitement comme esclaves. Ce sont les Noirs qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Et encore aujourd'hui, les droits civiques sont niés aux Noirs. Je ne peux pas rentrer dans les détails de la loi américaine si ça va prendre trop de temps. C'est quoi ça? L'Australie, c'est quoi? Ils sont allés, ce même pouvoir satanique, ils ont exterminé les autochtones. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Quand aujourd'hui on me dit qu'une personne comme Aaron Max est d'origine sud-africaine, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est comme si quelqu'un vient dire que Conaré est d'origine italienne. Ça ne va pas vous faire rire? En Afrique du Sud, aucun blanc n'est originaire d'Afrique du Sud. Il faut que nous soyons clairs. Ce sont des occupants. Ce sont des occupants. Si un noir vient ici en Italie pour dire qu'il est originaire de l'Italie, il ment, c'est un occupant. L'Afrique du Sud est sous occupation et toutes ces histoires de briques, vous voyez que je ne parle pas. Le moment va venir où je vais parler. J'observe, je sais tout ce qui se passe, mais je ne dis pas un mot. Vous pensez que je me laisse transporter par l'émotion quand au Kenya, quelqu'un dit qu'il faut sortir du dollar? Il peut parler du dollar, il ne peut pas parler du franc CFA qui maintient 15 pays africains en état d'esclavage. Même si on sort du dollar, là, même si le dollar n'est plus la monnaie d'échange internationale, que le franc CFA existe là, nous, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous restons en condition d'esclavage. C'est-à-dire que nous travaillons, n'importe quoi nous faisons, ça doit passer par la France. Merde. Arrêtez de vous faire prendre pour des idiots par des minables. Ça signifie quoi ça? Vous pensez que vous pouvez continuer ce jeu-là en Afrique? Donc je dis à la jeunesse africaine, je reste en dehors de ça. Je ne rentre pas en politique parce que nous serons les gardiens de la révolution africaine. Quand je vous dis suivez cette personne, suivez-la. Quand je vous dis méfiez-vous de telle personne, méfiez-vous de telle personne. Bon sang, je vous dis, le gouvernement de transition malien va renouveler le contrat de ces gens-là au Mali. S'ils ne le font pas, là, moi je serai la personne la plus heureuse de cette terre, mais ils vont le faire. Au Congo, ça sera la même chose. Vous avez écouté pourquoi ils sont en train de détruire le Congo. C'est pour le même motif qu'ils sont en train de détruire le Mali. C'est pour le même motif qu'ils ont fait déclencher cette guerre en Ukraine. Et on prend des minables, des gens que aucun, même les bébés en Afrique ne respectent pas. On les met là, on met les télécaméras, le focus sur eux pour dire que l'Afrique va participer au processus de paix. Pouh! Vous pensez pouvoir vous foutre de nous? C'est terminé tout ça.
C'est terminé tout ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis à la jeunesse africaine, du courage, du courage. Nous, vos aînés, nous sommes en première ligne. Ici, dans la diaspora, là, je vais lever le ton en toutes les langues, français, italien, anglais. Tant que ces gens-là ne me tueront pas, moi, ma voix, là, personne ne pourra l'arrêter. Je leur dis, les faux algorithmes de Facebook qui essaient d'étouffer mes vidéos, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de jeunes Africains des 4 coins du Tchad, au Mali, au Burkina, partout. Il suffit que j'ouvre la bouche, ça circule dans le groupe. Tout le monde entend ce que je dis. La responsabilité est aux mains à la jeunesse sénégalaise. Maintenir Ousmane Sonko dans ces conditions-là. Et les Sénégalais sont assis là, tranquilles. Et c'est moi qui vais me lever. Mais bon, moi, je les observe. En privé, ce que j'avais à dire au staff de Sonko, aux gens autour de lui, je l'ai dit. S'ils avaient respecté ce que moi j'ai dit là, Macky Sall ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Juste qu'ils se baladent dans le monde, vont déposer des fleurs, ils vont parler à notre nom. Comment nous pouvons accepter ça? Comment nous pouvons accepter que des criminels, un homme comme Macky Sall va parler de toute cette bande de voyous, d'épiscopates au nom d'un peuple africain? Aux côtés des gens du même pouvoir qui a transporté nos ancêtres, les mettre en esclavage, venir sur notre continent, s'aimer la mort, la zizanie, nous piller, continuer de nous piller. Aujourd'hui, ils veulent nous tuer en masse. Aujourd'hui, ils veulent nous tuer en masse. Bon sang. Congolais, réveillez-vous. Arrêtez de danser maintenant. Vous avez trop dansé. Vous avez trop dansé. Et tous ceux qui supportent Kilomba, Tshisekedi, c'est minable au Congo là. Ça veut dire vous êtes des inconscients. Vous ne vous rendez pas compte que votre misère là, c'est à cause des gens comme lui. Ceux qui sont en Guinée, je vais vous faire voir une photo de l'opposant guinéen, si je l'ai ici. Ça va vous faire rire. Pour vous faire comprendre combien nos gens là sont des minables, des soumis, des gens qui travaillent contre leur propre peuple. Ces gens-là sont nos premiers ennemis avant même les impérialistes. Ce sont nos premiers ennemis. Regardez la photo de Cellou Diallo. Regardez. Regardez un minable, un misérable comme ça. Vous le voyez, à côté de la NATO. C'est ces gens-là qui disent qu'ils sont opposants en Guinée. Et des gens les suivent parce qu'ils sont de la même ethnie. Des gens suivent le mercenaire de Doumbia parce qu'ils sont de la même ethnie. Un pays qui a eu Sékou Touré. En 58, quand même le temps n'était pas mûr, a osé s'opposer à ces négriers. Ils l'ont harcelé jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'est ça que vous appelez opposants. La NATO, c'est quoi? C'est l'armée de Satan, dirigée par le pouvoir anglo-saxon. C'est tout, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Nous devons nous révolter. J'ai dit, on n'a pas besoin de violence. Nous, on n'a pas besoin de violence. Une journée de casseroles dans toute l'Afrique de l'Ouest. On se lève, telle heure. Toute l'Afrique de l'Ouest sonne les casseroles dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ces gens-là vont trembler, je vous dis. Ils vont trembler. Et on va voir si des dictateurs, des assassins, des psychopathes qui ont détruit le tissu social en Côte d'Ivoire comme Ouattara oseront frapper les Ivoiriens parce qu'ils sont en train de taper des casseroles. Nous, les plus minables sont nos hommes en tenue. Vous êtes des minables. Il y a un bon parmi vous. Ceux-là, ils discutent avec nous en privé. Mais le reste, là, vous n'êtes que des nègres, des esclaves qui ne se rendent même pas compte de leurs conditions d'esclavage parce qu'ils ont plus d'avantages. On leur donne des avantages, le bien-être matériel. Et ils regardent les peuples pourris dans la misère. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'hôpital, on n'a rien. Que les dirigeants s'élèvent pour dire qu'ils vont s'en prendre au dollar, au truc là. Ils n'ont qu'à commencer à défendre les frères des pays qui sont dans la zone française, maintenus en esclavage économique par l'élite satanique française. Moi, personne ne joue avec ma tête. Et je n'agis jamais dans l'émotion. Je vous regarde, je vous assiste et je sais quand et comment taper sur vous. J'ai dit au gouvernement malien, essayez de renouveler le contrat de ces gangsters là sur le sol malien. Vous allez m'entendre. Bonne journée à tout le monde.